l'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Monde municipal. Finalistes. MRC de Bellechasse. Réalisation, gestion des actifs municipaux de la MRC de Bellechasse. Les municipalités manquent d'informations de qualité au sujet des actifs municipaux qu'elles ont à gérer. En plus d'être insuffisantes, ces données-là sont souvent non structurées, mais surtout non regroupées. Puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, les petites municipalités, ils ont quand même les mêmes enjeux puis les mêmes responsabilités que les grandes villes. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'aller chercher, de développer un outil qui permettrait de les aider. Ce projet-là, il nous a permis de mettre en place une structure, une plateforme de géomatique qui nous permet de diffuser la donnée, mais aussi de mettre en place un tableau de bord qui lui permet d'interpréter les données recueillies. La charge d'un directeur général est déjà très lourde et très complexe. L'outil de prise de décision de la MRC de Bellechasse nous a permis de mettre en place les conditions gagnantes pour faciliter la prise de décision pour les élus, mais également pour l'accompagnement de nos collègues dans les interventions quotidiennes. L'outil qui a été développé par la MRC nous permet également de pallier à un de nos problèmes récurrents, c'est-à-dire la perte de la mémoire organisationnelle. Donc, grâce à l'outil, on s'assure que la connaissance de nos données va être conservée au sein de notre organisation pour les prochaines décennies. Ce qui est innovateur de ce projet-là, c'est qu'on a réussi à le faire avec des ressources limitées, donc autant au niveau financier qu'au niveau humain. C'est un projet qu'on pourrait facilement répliquer dans une autre MRC. Finaliste. Service de police de Terrebonne. Réalisation, agente de liaison en violence conjugale. Qu'on s'apercevait, c'est qu'il y avait beaucoup d'efforts qui étaient mis sur les auteurs de violence ou sur les gens qui faisaient les délits, mais peu d'efforts étaient mis sur les victimes de ces délits-là. Alors, ma collègue et moi, on a décidé de vraiment se concentrer sur l'aide qu'on pouvait apporter aux victimes, particulièrement en matière de violence conjugale, puisqu'il s'agit d'un fléau sociétal. On avait à cœur, justement, de pouvoir aider le plus possible les victimes dans leur situation, trouver des façons innovantes pour les aider. Les résultats sont extrêmement positifs. Ce que ça amène, c'est un impact direct, concret sur nos victimes. Parce que le travail qui est fait par les policières, ils viennent donner un suivi constant à la victime tout au long du processus judiciaire. Il y a eu plusieurs impacts à plusieurs niveaux. On voit une plus grande mobilisation au niveau des victimes. On est capable de les rattacher au système judiciaire. Puis on répond à plusieurs objectifs du rapport Rebâtir la confiance, en plus de mobiliser les auteurs de violence pour cesser le cycle de la violence conjugale. C'est une première au Québec. Dans le fond, la fonction qu'on a créée n'était pas disponible dans aucun corps policier. Il est présent dans plusieurs services de police au Québec, soit le modèle intégral ou des modèles hybrides qui ont été adaptés. C'est un modèle qui est adaptable. Et actuellement, il est en implantation dans les 18 services de police autochtones au Québec. Finaliste. Ville de Québec. Réalisation, implication citoyenne et innovation technologique en évaluation foncière. Nos normes de pratique professionnelles commandent la mise à jour périodique de la description de chacun des immeubles du territoire. Il s'agit là d'un travail colossal qui est fait par des techniciens inspecteurs en se déplaçant chez les propriétaires sur rendez-vous. Nous cherchions à mettre en place un processus plus efficace, répondant aux grands enjeux actuels et aux attentes des citoyens, notamment au niveau du développement durable, des risques sanitaires, de la pénurie de main-d'œuvre et du contrôle des coûts. Le défi réel était d'avoir des réponses à des questions qui devaient être converties et validées pour que les réponses fournies à l'équipe d'évaluation soient précises et normées. En plus, on a inclus des algorithmes de captation d'erreurs et d'omissions de façon à pouvoir automatiser tout le processus. Pour maintenir la qualité de sa prestation de service, la Ville n'a pas le choix, elle doit innover. Le projet Implication citoyenne et innovation technologique en évaluation foncière est une parfaite illustration de la capacité de nos équipes à se réinventer et à servir encore mieux nos citoyens. Au final, les objectifs de qualité sont atteints, la productivité est de beaucoup supérieure et les coûts sont à la baisse. Ainsi, comme les propriétaires n'ont plus à recevoir d'inspecteurs, ça a été très apprécié pendant la pandémie. D'ailleurs, les grandes villes de la province ont sollicité notre aide pendant la crise sanitaire pour obtenir notre questionnaire et ainsi maintenir leur opération de collecte de données.